raison. J'ai passé 7 années très sollicité par des gens qui appellent sans cesse. C'est ma 7e année en Tunisie. Je suis le délégué de la Belgique francophone en Tunisie, ce qu'on appelle la Wallonie-Bruxelles. Et donc mon métier, c'est de mettre en contact des personnalités belges et tunisiennes qui ont des intérêts communs et qui réalisent des choses ensemble. Et secrètement, j'ai pensé depuis longtemps mettre en relation Gilbert Nakache et Pierre Ancet. Depuis mon arrivée en Tunisie, les livres de Pierre Ancet, bien avant, mais depuis mon arrivée en Tunisie, les livres de Gilbert Nakache m'ont inspiré, je les ai lus attentivement, et j'ai toujours ressenti une grande affinité avec cette personne qui compte dans l'histoire de la Tunisie. Nous avons traversé un petit peu les mêmes moments, et Pierre Ancet a traversé les mêmes périodes. Donc quand on dit, et c'est le thème de la rencontre, écriture, chemin de vie, chemin de liberté, je crois que le sujet est vraiment bien choisi pour ces deux personnes. Pierre Ancet est ardennais. Les Ardennes en Belgique, c'est la partie qui est montagneuse. C'est la partie qui est vers la France. Il y a les Ardennes françaises, autour de Charleville-Mézières. Ce sont des petites montagnes, je crois qu'on met déjà un bémol. Là, ce ne sont pas des montagnes comme en Suisse, hein, ce sont des petites montagnes, mais néanmoins, ça donne un climat assez rude. Et l'animal emblématique des Ardennes, c'est le sanglier. Alors, vous regarderez le visage de Pierre Ancet et vous verrez s'il est véritablement ardennais, oui ou non. Moi, je dis que oui. Et cela donne un caractère fort, ça donne des tempéraments vigoureux, des gens de conviction. Et je crois que là, en tout cas, même si les affinités ne sont pas physiques, elles sont en tout cas morales entre cet homme-là et la région d'où il vient. Il a étudié la philosophie à l'université catholique de Louvain. Éventuellement, il en dira un mot. Immédiatement après, il est devenu un militant politique. Et vous voyez où je veux en venir quand je vous parlais des affinités avec Gilbert Nakache. C'est une période qui se situe grosso modo entre 1965 et aujourd'hui. Là encore, on retrouve cette affinité, cette proximité avec Gilbert Nakache, d'avoir été militant et de l'être toujours, en dépit des aléas de la vie et en dépit du temps qui passe. Il a milité au mouvement ouvrier chrétien, il travaille dans les quartiers populaires, il s'est intéressé à la ville en tant que lieu social, il a écrit un livre qui s'appelle La ville des solidarités, qui évoque le paysage urbain, comment les gens s'y trouvent bien, comment ils ne s'y trouvent pas bien, et pour quelles raisons, dans quel lieu est-ce que les gens sont dans la convivialité, dans quel lieu sont-ils dans la solitude. Ce sont des questions qu'il a étudiées sur un plan un peu théorique. C'est pour ça que ses études de philosophie l'ont aidé à étudier des questions comme celle-là, non seulement comme sociologue, mais aussi comme philosophe. Alors voilà, je vais laisser la conversation se dérouler. Pierre Ancet vit aujourd'hui moitié du temps en Belgique, moitié du temps au Québec. Sa femme est québécoise et donc il a aussi l'occasion d'éprouver ce que c'est que la société américaine où on parle le français, ce qui est le cas du Québec. Et il a écrit notamment un livre dans ce séjour québécois qui s'appelle « Les nouveaux penseurs de la gauche américaine ». Il a sur la gauche, en général, une vision qui n'est pas uniquement européenne, mais qui est aussi un peu américaine à travers ce hasard de la vie qu'il a fait émigrer en quelque sorte là-bas. Je ne vous parlerai pas de Gaston Lagaffe, je devrais vous en parler parce que c'est un héros de bande dessinée belge et Pierre Ancet n'est pas un philosophe de l'inaccessible, il est capable de faire de la philosophie au départ de choses très quotidiennes en apparence, qu'est une bande dessinée. Il prend une bande dessinée comme celle de Gaston Lagaffe, j'en ai pris quelques-unes avec moi
que je vous montrerai, et il se demande si Gaston Lagaffe, personnage humoristique de la BD belge, a une valeur philosophique ou non. Il vous en dira un peu plus tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous avez bien vu qui est Pierre Ancet, et je cède maintenant la parole à Mohamed qui va vous parler de Gilbert. Merci. Donc, je suis là en ma qualité de membre du centre d'études de Carthage, et mademoiselle Vassilopoulos m'a intimé l'ordre d'introduire cette rencontre, et je me suis exécuté avec beaucoup de plaisir. Donc, merci à la délégation Wallonie-Bruxelles à Tunis, et au centre d'études de Carthage, pour l'organisation de cette rencontre débat avec Gilbert Natache et Pierre Ancet autour du thème écriture et chemin de liberté. Comme vous l'avez certainement constaté, les mots qui constituent le titre de cette rencontre sont tous au pluriel, parce que les deux personnalités intellectuelles de Gilbert Natache et de Pierre Ancet se déclinent, elles, au pluriel. Et on peut leur attribuer plusieurs casquettes. Je commencerai par Pierre Ancet, qui est à la fois sociologue et philosophe. Il a à son actif de nombreuses publications. Je peux citer L'homme résistant, La ville des solidarités, Spinoza peut nous sauver la vie, Petite plomberie, spirituelle, philosophique et politique. Deux mots sur le contexte dans lequel se déploie l'écriture philosophique et sociologique de Pierre Ancet. Le contexte est celui de la civilisation capitaliste qui atteint ses limites historiques et qui par conséquent débouche sur un monde en manque de repères et en manque de perspective. Un monde où l'homme contemporain, l'individu contemporain, le sujet contemporain réagit souvent, le plus souvent, aux angoisses qui viennent l'assaillir et aux nombreuses interrogations qui viennent l'interpeller, et réagit souvent soit par la fuite, soit par l'abrutissement volontaire, soit par la servitude volontaire. Et l'abrutissement, donc la servitude volontaire, soit par la consommation des objets matériels, soit par la consommation d'un discours idéologique vide de contenu et mystificateur des contradictions qui constituent cette même civilisation capitaliste. Dans ces conditions, le rôle de la philosophie, de la sociologie, consisterait, selon la démarche de Pierre Ancet, à fournir à l'individu lecteur des moyens intellectuels, des moyens théoriques, des moyens culturels, qui lui permettraient à cet individu lecteur de se former lui-même à ce qui donnerait un sens à sa vie. La sagesse majeure qu'on pourrait formuler à partir de la manière dont il investit le texte philosophique et à partir de la manière dont il engage son travail sociologique est celle d'une lecture sympathique et inquiète du texte philosophique, c'est-à-dire d'une lecture de quelqu'un qui ose prendre part aux aventures de la pensée humaine pour chercher des éléments de réponse aux questions qui interpellent, aux interrogations qui interpellent l'individu humain, sans pour autant verser dans la vénération des textes anciens, sans pour autant être déconnecté des réalités. C'est comme ça que Pierre Ancet assume pleinement la visée émancipatrice de l'écriture philosophique. La même ambition conduit Pierre Ancet à mobiliser les outils de la sociologie analytique et critique, mais pas dans la sociologie descriptive, pour interroger les scènes de la vie quotidienne et les problématiques qui découlent de ces mêmes scènes de la vie quotidienne. Sa principale cible reste toujours le formatage du corps au regard des exigences de la société de consommation et qui ne produisent toutes qu'un homme unidimensionnel, pour reprendre le terme de Marcus. La personnalité de Gilbert Natache est davantage plurielle. Elle se décline en trois dimensions. Il y a la dimension du militant,
la dimension de l'intellectuel et la dimension de l'écrivain. À Gilbert Nakache, à la critique de Gilbert Nakache, de nombreux articles, de nombreuses publications. Je peux citer notamment Cristal, Le ciel est par-dessus le toit, Qu'as-tu fait de ta jeunesse, de l'idéologie du développement à l'idéologie des droits de l'homme, Le Manchot et autres nouvelles, et dernière publication, Comprendre m'a paru toujours essentiel. Qui dit Gilbert Nakache dans le contexte tunisien, dit plus d'un demi-siècle d'activité militante, plus d'un demi-siècle de marxisme qui n'est pas le marxisme d'Emmanuel. Qui dit Gilbert Nakache dit aussi 3/4 siècles d'une vie pleine, mouvementée et parfois tourmentée. Une lecture précoce des classiques du marxisme le conduise vers une activité militante communiste passionnée à partir de 1954. Au milieu des années 60, il rejoint le groupe Perspective. Lequel groupe Perspective avait pour ambition une refondation de la société tunisienne dans la perspective d'une Tunisie meilleure, pour reprendre les mots du titre de la revue Perspective. Après sa sortie de prison en 1979, Gilbert Nakache a décidé de rompre avec toute appartenance politique partisane pour garder sa liberté totale d'intellectuel libre. Aujourd'hui, il continue à être très actif au sein de la société civile tunisienne. Gilbert Nakache a commencé l'aventure d'écrire au cours de sa détention politique entre 68 et 79. Il est dans le contexte tunisien un pionnier dans un genre d'écriture appelé les écrits de la détention politique et qu'il préfère appeler les écrits de la liberté. Gilbert Nakache est pionnier parce qu'il est le premier détenu politique tunisien à avoir écrit un texte en prison qui a été publié par la suite. C'est donc en prison qu'il a commencé l'aventure d'écrire, et il a écrit Cristal, après Cristal, il a continué à écrire. Mais, paradoxalement, la manière dont Gilbert Nakache investit son parcours politique et son expérience carcérale ne débouche en aucun cas chez lui sur une écriture victimaire. Comme c'est le cas de nombreux autres anciens détenus politiques. Un grand moment de bonheur pour Gilbert Nakache a été de rencontrer, comme il le dit, donc comprendre va toujours paru essentiel, a été de rencontrer une phrase de Spinoza, ni rire, ni pleurer, comprendre. Et Gilbert Nakache a essayé de faire de cette phrase une sorte de devise, une sorte de règle de vie. C'est ce qui explique peut-être pourquoi Gilbert Nakache refuse de donner des jugements définitifs, comme il refuse de tomber dans la systématisation idéologique. Or, cette posture n'est pas synonyme chez lui de neutralité. Tel serait peut-être le nouveau rôle de l'intellectuel, loin du prosélytisme ou de la direction des consciences de la guerre. Ce rôle serait celui d'une patience lucide qui ne renonce pas à prendre parti, mais qui ne fait pas non plus l'économie de l'analyse et de la distance éthique. Ces quelques remarques montrent que la démarche d'écriture de Gilbert Nakache a profondément une visée libératrice. C'est une visée de réappropriation de l'histoire pour fonder l'affirmation de l'humain contre toutes les formes de pouvoir et contre toutes les formes d'aliénation. Gilbert Nakache, comme Pierre Concet, contribue par son écriture à une entreprise de pensée qui serait de l'ordre d'un nouveau dictionnaire de la liberté. Pierre Ronsaille et Gilbert Nakache n'ont pas eu l'occasion de confronter leur parcours, et merci à la délégation du Wallonie-Bruxelles à Tunis et au Centre d'études de Carthage de leur offrir cette opportunité. Donc, je vais leur céder la parole pour qu'ils nous disent l'un et l'autre leur vision de l'écriture dans son rapport dialectique à la liberté.